Fenêtre sur l'emploi, développer l'esprit entrepreneurial des jeunes filles. C'est votre combat, Béatrice Vianney-Galvani. Vous êtes déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Alors moi j'ai mis entrepreneurs sur ma fiche, mais c'est 100 000 entrepreneuses ou entrepreneuses ? Alors, nous, on dit entrepreneurs, mais 100 000 entrepreneurs est à la fois masculin et féminin. Non, alors vous n'êtes pas dans l'écriture inclusive, vous l'aviez fait avant ça. Exactement. Il va falloir peut-être changer le titre, non ? C'est 100 000 entrepreneuses. Alors, nous, ça pourrait être 100 000 entrepreneurs et 100 000 entrepreneurs heureux. Donc, il y a des hommes et il y a des femmes, puisque vous poussez, évidemment. Racontez-moi cette aventure. Vous êtes avocate, par ailleurs, hein, vous avez aussi à côté de formation. Quel est l'esprit de cette association ? Quel est l'esprit et quelle est la mécanique ? Vous êtes en fait une campagne en ce moment, hein, jusqu'au 26, donc ça s'est terminé très récemment. Vous avez une semaine. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Vous vous êtes déplacé ? Vous êtes allé où ? Alors, déjà, 100 000 entrepreneurs, nous, on est une association qui transmet l'esprit et l'envie d'entreprendre aux jeunes. Donc, on fait intervenir des entrepreneurs dans les collèges, lycées, dans le supérieur, à partir de la 4e jusqu'au supérieur. Et on a effectivement mis en place une grande campagne pour l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, depuis 8 ans, notre association, elle milite pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, la campagne qu'on a faite c'était au mois de mars, en fait, pendant tout le mois de mars. En fait. Du 8 au 26. Exactement. Et on a permis, en fait, à plus de 1300 femmes entrepreneurs d'aller à la rencontre de plus de 30 000 jeunes. Et ça s'est fait dans les collèges, dans les lycées. C'est vraiment une grande campagne. Dans les classes. Exactement. Ça, c'est une petite révolution, si je peux me permettre, parce qu'il y a souvent eu un hiatus entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. C'est quand même intéressant de faire rentrer l'entreprise et de le faire rentrer par le spectre aussi d'un discours en direction des femmes et des filles. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand l'association a démarré, c'était il y a 13 ans, c'était alors très compliqué de pouvoir rentrer dans les écoles. Mais comme on le fait sous le prisme de l'esprit d'entreprendre, en fait, finalement, c'est beaucoup plus, je dirais, lisible que faire rentrer l'entreprise dans l'école. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que cette campagne, elle a pris beaucoup d'ampleur. Alors, on avait cette année des contraintes sanitaires, donc on a fait juste des formats simples, une entrepreneur dans une classe, et on a exclu un peu les formats conférences, les formats forums d'entrepreneurs. Mais c'est vrai que grâce à toutes ces contraintes qu'on a pu respecter, on a pu le faire vraiment massivement avec une adhésion des enseignants et des entrepreneurs. Quels sont les chiffres, les pourcentages ? Parce que c'est vrai que on dit souvent que c'est un métier d'homme, l'entreprise, et vous démontrez le contraire, puisque c'est quoi les chiffres, c'est quoi les proportions ? Il y a plus de patrons que de patronnes, on est d'accord ? Oui, tout à fait. En fait, les chiffres, ils évoluent peu, et aujourd'hui, on a 30% de femmes entrepreneurs, et ces chiffres, malgré tout ce qui est fait aujourd'hui pour que ça change, ils évoluent peu. Alors après, il faut voir aussi dans certains secteurs, elles peuvent être surreprésentées dans les services et totalement sous... Exactement. Là où finalement, dans notre éducation, on les attend le plus. Tout ça, c'est des sujets... Il y a plein d'entreprises qui viennent rechercher des femmes dans la tech, qui se plaignent de ne pas avoir assez de femmes dans la tech. Il y a un vrai sujet sur la tech. Voilà, sur la technologie. Qu'est-ce que vous dites, ces jeunes filles, ces jeunes élèves, 4e, vous évoquiez 4e, jusqu'au lycée, c'est quoi leur réaction ? Elles disent, moi, c'est pas pour moi, je suis pas capable. J'imagine qu'il y a comme ça un frein, comme ça un peu culturel. Il y a une vraie autocensure. En fait, les jeunes filles, très souvent, elles ont une autocensure quand il s'agit de faire les premiers choix d'orientation. Elles vont là où on les attend. Elles osent finalement, elles ne prennent pas de risques. Et ça, on le retrouve ensuite, plus tard, au moment de la création d'entreprise. Les femmes ont manque de confiance et du coup, elles osent moins se lancer. Du coup, nous, c'est vrai qu'en amont, on va les voir. Le fait d'avoir des rôles modèles féminins qui viennent les voir, ça permet aux jeunes filles de s'identifier et on va leur dire, vous pouvez entreprendre, vous pouvez porter votre projet. Et alors, on est à la fois sur la création d'entreprise, mais on est aussi sur le fait de porter ses projets de vie. Si vous avez des passions, des talents, allez-y, ne vous mettez pas de frein. Révélez-vous. Révélez-vous, prenez des risques. Et si vous échouez, vous rebondirez, vous apprendrez de vos échecs et vous irez plus loin. Oui, donc c'est au-delà même de savoir si on crée une SARL, c'est aussi une philosophie intérieure de se dire, prenez votre destin en main. N'ayez pas peur, allez là où vous avez envie d'aller, essayez pour le moins. C'est 1,5 million de personnes, de jeunes, alors garçons et filles évidemment, ce sont des classes mixtes qui ont été sensibilisées. Est-ce que vous avez déjà un peu de recul, parce que vous avez été créé en 2007, est-ce que vous avez des filles, des femmes maintenant qui vous disent c'est parce que
une entreprise, une femme est venue m'expliquer et depuis j'ai ma boîte. On a effectivement des retours. On a des jeunes filles qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, j'ai osé créer ma boîte parce que j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre avec une femme qui m'a inspirée et c'est ça qui a provoqué le déclic. » C'est ça en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on essaie de changer des vies en provoquant des déclics dans les esprits en leur disant « Mais en fait, pourquoi pas moi? Entreprendre, je peux le faire. » Et on a ces retours et c'est toujours formidable quand on a des jeunes qui viennent nous voir, jeunes ou moins jeunes. Hein, donc, d'un mot sur l'esprit d'entreprise, parce qu'il y a eu plusieurs débats depuis 20 ans sur les Français, les jeunes notamment, quand on les interrogeait. Je me souviens de sondages il y a une quinzaine d'années qui disaient « je voudrais devenir fonctionnaire, avoir un emploi protégé ». J'ai le sentiment que ça bouge, qu'il y a aujourd'hui, comme ça, chez les jeunes Français, l'envie d'être libre, créateur d'emplois, créateur d'entreprises. Vous le ressentez, ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2007, quand on a été créé, 1 jeune sur 2 voulait devenir... la sécurité de l'emploi. Voilà, voulait rentrer dans la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est en train de changer, mais le monde évolue. Après, c'est vrai que les jeunes veulent de plus en plus créer leur entreprise, mais il y a quand même des sujets sur lesquels il faut s'atteler. C'est ce qu'on fait chez nous. Le sujet des femmes, mais aussi le sujet des jeunes des quartiers. Parce qu'il faut aussi aller les voir en leur disant, mais créez l'entreprise qui vous ressemble, vous aussi, vous pouvez y aller. Tu es capable de le faire. Voilà, vous êtes capable de le faire. Tu as l'énergie pour le faire, tu peux le faire. Et chez les jeunes femmes aussi. Beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie. Merci d'être venu. Si on veut... alors, la campagne est terminée, hein, ça s'est terminé le 26, du 8 au 26. Vous relancez une session, comment ça se passe? J'imagine que vous êtes en permanence à la rencontre ou peut-être même à la recherche de chefs d'entreprise. Alors, on est toute l'année à la recherche de chefs d'entreprise, puisque, en fait, on fait des interventions dans les collèges et les lycées toute l'année. Mais ce qu'on a fait aussi sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin, on a lancé une campagne qui s'appelle « Entrepreneur, même pas peur » et qui, cette fois, elle, a lieu toute l'année. Et c'est une continuité par rapport à nos semaines d'entrepreneuriat féminin, parce que, en fait, c'est une campagne de communication qui utilise les codes de la génération Z pour les mettre en mouvement. Et donc, on a des challenges, on a des tutos pour leur donner des conseils. Et ça, c'est toute l'année. Et on essaie de leur dire, bon, bah, maintenant, allez plus loin. 1000 entrepreneurs avec un S.com qui... 100 000. Oui, mais qu'est-ce que je dis? C'est notre ambition. C'est 100 000 entrepreneurs.com. Allez sur le site pour bien vous faire prendre par la main, être accompagné aussi dans vos choix, puis prendre contact peut-être directement avec 100 000 entrepreneurs. Et puis entrepreneur, même pas peur.fr, qui est une expression de Jones, voilà, pour attirer les Jones. Merci Béatrice Vianney-Galvani, déléguée générale de 100 000 entrepreneurs, mais qui implique entrepreneuses aussi. C'est l'entrepreneuriat au féminin. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est déjà terminé. Oui, c'est comme ça. On se retrouve demain, évidemment. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Alex au son et merci à Margot pour l'accueil invité. Voilà, j'ai été complet. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous retrouve demain, évidemment, en direct. Venez nombreux et je serai là. Bye bye.